Allez, amen, amen. Merci beaucoup, tonton. Quelqu'un va lire pour nous Ésaïe chapitre 51, verset 1 et 2. Ésaïe 51, verset 1 et 2. La Bible dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Quelqu'un va lire le verset suivant, le verset 2. Le verset 2. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Amen. 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 Seigneur nous encourage à porter les regards sur les anciens sentiers. Il dit, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, il s'agit de toi et de moi. Il dit, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Il nous invite à porter les regards sur papa Abraham, sur maman Sarah. Bien-aimé, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, hein. Ce que nous traversons, d'autres ont déjà traversé et d'autres ont tellement bien traversé. Et d'autres ont même commis des erreurs dans le but aujourd'hui que ces erreurs, n'est-ce pas, nous enseignent. Et le Seigneur nous encourage vraiment à porter les regards sur le rocher d'où nous avons été taillés. Il dit, lui là, je l'ai appelé, je l'ai béni. Relis encore le verset 2, maman Iden. Le verset 2 dit, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Amen. Le Seigneur nous veut porter les regards sur le rocher d'où nous avons été taillés pour qu'en fin de compte, nous soyons bénis, que nous soyons, parce que nous sommes appelés de lui, que nous soyons bénis, mais aussi il veut nous multiplier. Il veut faire qu'au travers de nous, il y ait beaucoup de personnes, n'est-ce pas, à la gloire de son nom, au travers de nous. Mais pour ce faire, il nous encourage à porter les regards sur ceux qui sont passés à l'avant, en avant de nous, sur papa Abraham, sur maman Sarah comme exemple. Alors ce soir, nous allons regarder un personnage dans la Bible assez intéressant. Il s'agit d'une femme. Et la Bible, quand la Bible parle de cette femme, euh, la référence que la Bible porte en elle, là, c'est une femme sage. C'est une femme qui a fait vraiment preuve de sagesse. Qui peut nous aider à reconnaître cette femme-là? Sarah. Merci beaucoup, mais c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Abigail. Abigail. Aïe, totalise. Oh, t'as gagné. Pardon pour ta Alice et pour tonton Joseph. Alléluia. Non, mais en fait, toutes les réponses étaient bonnes. Sarah, quand même, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais cette fois-ci, là, c'est vraiment maman Abby. Alléluia. Est-ce qu'Abby est connectée? On va donc parler ce soir de fond en comble de Abigail. Donc, nous allons le lire, n'est-ce pas, dans 1 Samuel chapitre 25. Vous allez aimer l'histoire. Appelez les enfants. Elle est connectée, maman. C'est ça, chérie, c'est ça. Alléluia. Appelons les enfants parce qu'on va passer du bon temps. Appelons tous ceux qui peuvent être là. Nos chéris là doivent être connectés. Il faudrait qu'ils entendent des bonnes choses. La dernière fois, tonton Christian il attirait notre attention que la Bible dit que la femme sage bâtit son foyer. En fait, il ne s'agit pas seulement d'une femme avec la robe là. Il s'agit de l'Église, de toi et de moi, garçon ou femme, jeune ou vieux, dont la femme sage bâtit son foyer. Pendant que nous étudions Abigail, ne vois pas seulement maman Abby là-bas. Vois-toi, peu importe si tu es garçon ou fille, que tu es papa, maman. Alléluia. Nous allons entrer dedans par la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu va nous décortiquer les choses. L'ancien enseigne. Alléluia. Donc, nous allons passer du bon temps. Nous allons dans 1 Samuel chapitre 25. La lecture est longue, mais elle sera bonne. Ça, c'est clair. Alors, nous allons commencer à partir du verset 1. Samuel 25, verset 1 dit, Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura, et l'on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et des et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis.
Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David. Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont de je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens, que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé, tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille, tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains et 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je le laisse subsister jusqu'à la lumière du matin. Qui que ce soit de tout ce qui a si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne
car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté quoi que ce soit à Nabal d'ici la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, monte, va et monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. Abigail arriva auprès de Nabal. Et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi. David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et aussitôt Abigail partit, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. David avait aussi pris Achinoam de Jizréel et toutes les deux furent ses femmes. Et Saül avait donné sa fille Michal, femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïch. Amen. Alléluia. Elle était longue, mais la lecture était bonne. Merci beaucoup, Maman Eden, pour cette très belle lecture. Donc, ici, nous avons la très belle histoire de Maman Abigail. Le Seigneur nous fait comprendre que il se passe que c'était au temps où Samuel était mort et tout Israël s'était rassemblé et l'avait vraiment pleuré. Et après l'avoir enterré, ce fut alors que David, n'est-ce pas, se leva et est parti au désert de Paran. Et dans ce désert-là, il y avait un homme intéressant, très intéressant. Alors, la Bible dit qu'il y avait donc à Maon un homme fort riche. Quand je regardais un peu l'hébreu, ce que ça veut vraiment dire fort riche, et je voyais que ça veut dire extrêmement riche, comme abusivement riche. Il était extrêmement riche. Il était hyper riche. Il était vraiment trop riche. Quand la Bible dit fort riche, c'est ça. Et puis la Bible dit qu'il possédait des biens vraiment à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres et il se trouvait, n'est-ce pas, dans cette localité de Carmel pour la tonte de ses brebis. La Bible dit que le nom de cet homme était particulier. Il s'appelait Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. Sa femme, par contre, était une femme, la Bible dit, de bon sens, une femme sage. Et elle était aussi belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Qui connaît Caleb dans la parole de Dieu? Caleb, c'est qui? Caleb, tu as une idée de Caleb? C'était un des guerriers qui ont aidé Josué à conquérir. Tu ne peux pas donner la parole, mais parle quand même. Sorry.
Ok, ok. Un des guerriers qui ont aidé Josué à conquérir Canaan, surtout les zones les plus compliquées. Yeah, où il y avait les fils d'Anak et autres. Yeah. Oui, c'est ça. Vous vous rappelez de Caleb, n'est-ce pas, qui, avec Josué, n'est-ce pas, ils ont pu entrer à Canaan et pour pouvoir mener les guerres de l'Éternel. Donc, en fait, Nabal, n'est-ce pas, avait un très grand grand-père, pour ne pas dire un aïeux, vraiment qui était intéressant devant le Seigneur. Le Seigneur aurait voulu que tous les autres Israélites aient eu l'esprit de Josué et Caleb. Alors, Caleb était un vaillant guerrier qui pouvait ne pas regarder marcher selon ce qu'il voyait, mais selon la parole de Dieu. Il pouvait mettre sa foi en Dieu. Mais malheureusement, de lui est sorti Nabal. Et la Bible nous fait comprendre que Nabal était un homme qui était dur de cœur, malgré qu'il était béni. Il était dur de cœur, il était méchant. Il était méchant. La Bible dit qu'il est méchant dans ses actions. Et puis, la question ici est de savoir comment est-ce que quelqu'un peut avoir un papa qui craint Dieu et qui aime Dieu et qui vit pour Dieu. Qu'est-ce qui peut se passer pour que une personne sortant d'une si bonne personne soit méchante? Quelle pourrait être la cause de la méchanceté de Caleb, de Nabal? Tonton Franck, tu as la parole. Oui, ce qui peut expliquer ça, c'est tout simplement le fait que la parole est claire dessus. Euh, Même si la parole dit enseigne à l'enfant les voies de l'Éternel, quand il sera grand, il s'en détournera pas. Si, malgré ta bonté, malgré le fait que tu sais l'Éternel et que tu enseignes ces prescriptions à ton enfant, et qu'il décide malgré tout de ne pas suivre ces prescriptions, ben, il est clair que il deviendra méchant et qu'il marchera plutôt avec le méchant, tout simplement. Donc, c'est une décision de suivre l'Éternel. Ce n'est pas parce que papa ou maman est une grande prophétesse de l'Éternel, est un grand pasteur, que l'enfant le sera forcément. Non. C'est une décision. Il faudrait que l'enfant lui-même décide de suivre l'Éternel de son plein gré. Et il pourra avoir la même onction. Pardon. Il pourra avoir la même onction que ses parents. Et s'il décide de faire le chemin contraire, il sera un fils de Satan, tout simplement. Donc, c'est une décision personnelle. Donc, je pense que lui, il avait simplement décidé de ne pas marcher dans les voies de l'Éternel. Et ce qui s'ensuit, c'est que la parole nous dit que c'était quelqu'un de très méchant Mhm. et qui ne marchait pas dans les voies de l'Éternel, tout simplement. Donc, je pense que c'est ça, c'est une décision. Une décision vraiment personnelle. Que l'enfant n'avait pas pris. Et voilà, il avait décidé un chemin complètement différent de son papa. C'est dommage. C'est dommage. Merci beaucoup, tonton Franck. Vraiment, c'est très, très dommage. Oui, maman Eden, merci beaucoup. Mais c'est une question qui me vient à l'esprit. Qu'en est-il de ceux-là dont les parents n'ont pas servi le Seigneur, mais dont les enfants se retrouvent à s'attacher véritablement au Seigneur? Parce qu'on voit même dans le livre des rois, je prends l'exemple de Joas. Le père de Joas n'a pas servi l'Éternel. La Bible dit bien, il a fait ce qui a été abominable aux yeux de l'Éternel. Mais quand Joas monte au pouvoir, il fait plutôt tout ce qu'il faut faire, tout ce qui est conforme à ce que l'Éternel attend de lui, comme son ancêtre David, comme la Bible dit. Qu'est-ce qui se passe? Comment expliquer ça? Est-ce que là, clairement, le parent n'a pas montré la voie à suivre, mais comment expliquer le fait? Ou alors c'est simplement la souveraineté de Dieu? Je pense que ma vie l'explique très bien. Mon père allait chez les marabouts, il y en avait un chez nous. Et ma maman se battait pour nous protéger parce qu'il y avait les sorciers de Païto dans la famille. Eux ne connaissaient pas Dieu. Mais par la grâce de Dieu, à 15 ans là, non, je viens au Seigneur quand j'avais vraiment 14 ans. Mon père est mort quand j'avais 13 ans. Je ne me souviens pas une fois que mon père m'a dit de lire la Bible. Je pense que c'est un peu l'exemple de Joas dont tu parles là. C'est la grâce, non, maman. C'est la grâce. C'est un très bel exemple de grâce. Mais ici, ce qui nous écœure ici, là, c'est, oui, tonton Christian. Non, je crois qu'il fallait que tu finisses d'abord, maman. Je n'avais même pas beaucoup à dire. C'est même pour dire que Joas, là,
C'est la grâce de Dieu, tu vois. Mais ici, comme tonton Franck l'a si bien dit, le Seigneur dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Nous sommes persuadés que papa Caleb s'était battu vraiment à inculquer la parole aux enfants. Ils avaient pris les pierres en traversant le Jourdain pour rappeler aux enfants que, comme vous voyez là, voilà les 12 pierres, c'est pour vous rappeler que le Seigneur nous a fait traverser le Jourdain, tous les tribus, si nous sommes passés par le Jourdain. Le Dieu là, il est vivant, il est fort, il est puissant. Mais voici l'enfant qui grandit. La Bible dit qu'il était méchant, qu'il était mauvais. Mais pourtant, Dieu l'avait béni, l'avait comblé. La Bible dit qu'il était hyper riche. Donc, il était surnaturellement riche. Il était très, très riche. Quand la Bible dit fort riche, là, c'est richesse avec distinction. Mais comment est-ce que alors l'enfant, même dans la bénédiction de Dieu, là, comme ça, là, peut être en train de marcher, de faire. La Bible décrit qu'il était méchant dans toutes ses actions. Oui, tonton Christian. Oui, moi je crois que si on dit que si on parle seulement de grâce, alors certaines personnes peuvent déduire que il y a des personnes que Dieu lui a choisi de manifester sa grâce et leurs enfants croient et d'autres, mais ce n'est pas ça. Moi je crois que à la base, c'est une affaire de cœur de l'homme. D'abord, c'est-à-dire que les prédispositions de chacun, pendant qu'on est petit, les prédispositions des uns et des autres. Mais en avançant, à chaque être humain, Dieu donne les mêmes possibilités, peut-être pas de la même façon, pour le salut. Amen. Parce que la Bible dit dans Thessaloniciens, à ceux qui ont refusé l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, ils ont choisi de refuser l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, parce qu'ils ont refusé. Donc, alors, Dieu donne à la base la grâce à chacun. Mais, très honnêtement, la grâce est disponible pour tout le monde. Maintenant, nous les chrétiens, quand on a nos enfants, le fait que nous servons Dieu, je ne dis pas le fait qu'on parle à l'église, le fait que nous servons Dieu et que nous enseignons les voies du Seigneur aux enfants. Quand je parle d'enseigner, je ne parle pas de dire aux enfants. Je parle que les enfants nous voient être sérieux. Il y a les chrétiens qui servent le Seigneur, mais qui ont tellement de faiblesses qu'ils exposent devant leurs enfants que les enfants ne savent plus rien que sur ces faiblesses-là. Et les enfants disent même d'ailleurs que ces affaires-là, tous les gens ne sont pas sérieux. Alléluia. Bon, quand l'enfant déduit déjà que tous les gens ne sont pas sérieux, ça veut dire que dans sa prédisposition, déjà, il est déjà comme à moitié détruit. Il est différent d'un enfant qui n'a jamais connu l'évangile. Quand on lui montre l'évangile, lui sait que l'affaire est sérieuse. Je ne sais pas si on me comprend, attendez bien. Je dis, il y a des chrétiens qui craignent Dieu. Quand ils pêchent, ils se repentent. Mais ils sont tellement légers dans leur marche avec Dieu. Ils exposent tellement leurs défauts au point où les enfants déduisent que l'affaire du christianisme, là, les gens ne sont pas sérieux. Ce sont des chrétiens. Des enfants qui partent dire à l'école que non. Voilà ce que maman fait souvent. Maman prend l'argent dans les poches de papa. Une maman a enseigné à ma femme que non. Moi, quand mon mari dérange, je prends l'argent dans ses poches, j'économise. Ça veut ça qu'on a acheté nos terrains. C'est ça devant les enfants. Bon, vous voyez que les enfants, c'est une mère comme ça qu'elle craint quand même Dieu. Bon, en avançant, un jour, on va prêcher, elle va se repentir. Non, attendez. En avançant, un jour, on va prêcher, elle va se repentir. Mais qu'est-ce que l'enfant garde de ça? Parce que l'enfant, c'est Dieu qui dit, c'est la Bible qui dit, d'enseigner l'enfant selon la voie qui va, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est Dieu qui, dont le résultat, c'est qu'il ne va pas se détourner. Ça veut dire qu'il faut vraiment enseigner, non pas en parole et en acte. Les enfants savent quand on est sérieux. Les enfants savent quand on a donné la première place à telle chose. Si on est sérieux avec Dieu, frère, l'impact que ça laisse à nos enfants, même quand ils vont chevaucher, vous comprenez un peu? Ça sera difficile qu'ils se perdent. Ça sera difficile. Si on joue notre rôle, on ajoute à ça la prière, la grâce de Dieu va jouer son rôle. La grâce de Dieu ne vient pas nous soustraire de nos responsabilités. Il y a des enfants des chrétiens qui s'égarent et tout ça là. Je préfère croire à la Bible. Parce que ce qui se passe dans les maisons, ce que nous les chrétiens, nous on fait. Nos enfants connaissent notre christianisme un peu comme Dieu. Nos enfants connaissent notre christianisme, ils connaissent nos défauts, nous regardent faire.
Frère, je profite seulement pour nous interpeller. Méfions-nous de la façon dont nous gérons notre vie chrétienne devant les enfants. La place que nous donnons à Dieu devant nos enfants, c'est la place là que nos enfants vont donner à Dieu pendant qu'ils grandissent et ils seront plus légers. Moi, je pense que si on joue notre rôle comme la Bible dit, Dieu va jouer son rôle et les enfants seront sauvés. À la base, c'est ce que moi je peux dire. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible des personnes qui ont marché avec Dieu et des enfants n'ont pas vraiment suivi la voie du Seigneur. Si on entre dans ce débat-là, il y a beaucoup d'autres paramètres qu'on va se retrouver en train de toucher. Il y a des gens qui servent Dieu, ils aiment tellement Dieu, mais ils n'ont pas le temps pour leurs enfants, pour bâtir même leurs enfants. Les enfants sont même fâchés de Dieu. Jusqu'à les enfants disent qu'une fille m'avait dit qu'elle ne peut jamais être pasteur et épouser un pasteur. Le père n'est jamais là. L'œuvre de Dieu, les enfants ne s'assoient jamais avec les enfants. Les enfants savent que c'est quoi? Ils savent que servir Dieu, c'est voyager, 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 voyager. Mais c'est les parents qui servent, qui sont fidèles, qui sont sérieux. Donc, si on entre dans les personnes qui ont servi Dieu, les enfants, on devient dans la Bible. Si on s'appesantit profondément, on étudie la Bible, tout ça, on va dans l'histoire, tout ça, on va trouver toujours qu'il y a des choses qui ont compliqué quand les enfants ont déraillé. Mais si on joue notre rôle sérieusement, on ajoute à ça la prière, vraiment, je crois par la grâce de Dieu, le Seigneur est fidèle. L'enfant d'un chrétien, c'est l'enfant d'un chrétien. Alléluia. De même que quand quelqu'un est méchant, sa méchanceté a des influences bizarres sur ses enfants. De même quand quelqu'un craint Dieu, ça parle en faveur de sa génération. Pour laisser la parole aux autres, je vais m'arrêter ici. Merci, tonton Christian. Je pense que le point, pourquoi est-ce que un aïeux ou bien un parent peut être vraiment, peut connaître Dieu, marcher dans les voies de Dieu et son enfant se détourne des voies de Dieu, je pense qu'on a quand même eu la réponse, si je ne me trompe pas. Donc, si Samy, tu peux encore parler de cela, pardon, à cause du temps, si on ne doit pas avancer. Donc, à cause du temps, tu vas juste être bref, ne pas redire ce qui a été dit, s'il te plaît, Cyril. Vraiment, vraiment, j'apprécie la question et je remercie Seigneur pour tous ceux qui ont parlé avant. Vraiment, ce que Papa Christian a dit, je crois, extrêmement fondamental. Vraiment, comme Papa Christian a dit, il y a beaucoup de paramètres par rapport à cette question. Et vraiment, temps et temps encore, on peut voir à travers la vie, la Bible et même les situations en général. Voilà, je crois qu'il y a un micro qui est ouvert. Oh, ok. Il y a à travers les situations en général que je vais donner deux exemples. Un, c'est avec Caïn et Abel. Adam et Ève avaient après avoir consumé du fruit, la semence du péché s'est manifestée en un mystère qui est devenu Caïn et Abel. Et depuis cette époque-là, il y a toujours ce que Jésus appelle les enfants du diable et, euh, et ceux-là qui appartiennent à Dieu. C'est un mystère qui jusqu'à aujourd'hui, continue à déboussoler les gens. Je donne, par exemple, la Bible dit que dans Proverbe que le riche et le pauvre, c'est Dieu qui les a fait. Donc, il y a cet élément de mystère en ce qui concerne pourquoi est-ce que certaines personnes font ce qu'ils font et pourquoi est-ce que certaines personnes vont là où ils vont. Jésus lui-même a dit qu'il faut qu'il y ait des scandales. Donc, il y a un élément de mystère, mais je crois aussi qu'il y a un élément que nous pouvons contrôler. Par exemple, je donne une histoire, par exemple, par rapport à l'histoire du prophète Samuel. Euh, Samuel, quand il était jeune, il a vécu dans un environnement où le père n'était pas à la maison. Le prophète Élie était là, mais quand c'est comme s'il n'était pas là. Ses enfants, Ophni et Phiné, étaient complètement perdus, ils étaient des rebelles, ainsi de suite. Et vraiment, là, même, c'est aussi vrai que ce que Anne avait fait en donnant son fils au temple pour servir le Seigneur, tellement que ça a marqué la vie de Samuel et ça l'a préparé pour le ministère. Mais on va voir aussi que cette répétition-là, ce motif-là s'est répété dans sa vie. Plus tard, il était tellement occupé aussi dans le ministère que ses enfants n'ont pas pu jouir de ce que c'est que vivre avec un père à la maison. Et donc, dans Malachie, à la fin de l'Ancien Testament, la Bible dit, Dieu dit qu'il allait punir Israël parce que les pères ne sont pas à la maison. Donc, moi, je crois que dans une famille, il y a deux éléments. Il y a le père, il y a la mère.
Parce que au commencement, Dieu a séparé, Dieu a un peu comme divisé les tâches entre l'homme et la femme, parce qu'il ne voulait pas qu'Adam, il ne voulait pas que l'homme soit seul. Donc, il y a des éléments fondamentaux d'avoir un homme et une femme dans une maison. Et si les enfants n'arrivent pas à comprendre quelle est la raison pour laquelle Dieu a mis un homme et une femme dans une maison et qu'est-ce qu'ils sont censés apprendre des deux, parce que moi, je crois que un jeune homme doit comprendre le rôle d'une mère et le rôle d'une père pour pouvoir devenir une personne complète en Christ. En partie, bien sûr, parce que lui aussi, il a appelé à devenir un mari pour une femme et une femme pour un mari. Comme l'homme est aussi l'église de Christ est aussi un fils de Dieu et vice-versa pour une femme. Donc, c'est tout un mystère. Mais comme Papa Christian a dit, tout se rassemble dans l'élément familial. Parce que c'est là-bas où la nature, le caractère d'une personne est formé et transformé, ainsi que conservé. Donc, voilà, c'est juste quelques petits points que j'aimerais aimé soulever, mais merci. Merci, Samuel. Donc, par rapport au fait que un parent peut vraiment être né de nouveau, suivre, en tout cas, un parent peut connaître Dieu et marcher dans les voies de Dieu, ce n'est pas un acquis que l'enfant suive automatiquement le Seigneur. Comme nous avons compris, il est important qu'il soit présent, qu'il ne soit pas seulement présent physiquement, mais qu'il inculque, comme la Bible dit, n'est-ce pas, la parole de Dieu, comme dans la Bible dit dans Lévitique, il faut que nous puissions inculquer la parole de Dieu à nos enfants. Inculquer pour ceux qui partaient au champ et pendant la récolte du maïs, vous voyez comment il y avait les sacs de maïs et on enfonçait le maïs et on enfonçait. C'était bien chargé. Le sac ne se pliait pas parce que c'était bien. Nous devons vraiment enfoncer. Alléluia. Nous devons enfiler, inculquer la parole de Dieu à nos enfants. Et de préférence, vraiment, quand ils sont encore dans le berceau, tout petits, quand ils grandissent étant tout petits, nous devons faire notre part. Et pendant que nous le faisons, nous devons aussi vivre la parole de Dieu. Qu'ils ne lisent pas seulement sur les livres, mais qu'au travers de nous, ils lisent la parole de Dieu. Si quelqu'un arrive à la maison, la maman est dans la chambre, et papa, ou bien maman, l'étranger est là, dis-lui que je ne suis pas là. L'enfant va aller dire que maman n'est pas là, mais tu as appris à l'enfant que le mensonge est faisable. Nos actes parlent plus que nos conseils. Donc, nous devons être très conscients que nous devons être la Bible que nos enfants doivent lire, que nous sommes la Bible que nos enfants lisent. Alors, vraiment, je réalise donc que quelque chose s'est passé dans l'éducation de Nabal. Quelque chose se serait passé. Quelque chose se serait passé. Bien aimé, au vu de, n'est-ce pas, au vu de tout ce que nous avons écouté ce soir, ce n'est pas, nous devons savoir, nous les parents, que ce n'est pas un acquis que parce que nous sommes enfants de Dieu, nos enfants vont automatiquement nous suivre. Nous avons une part à jouer. Mais pour tous les enfants, oui, papa Boris. Oui, bonsoir encore bien-aimé. Oui, je voudrais juste ajouter quelque chose à ce que les autres bien-aimés ont dit. Il y a des enfants qui ont des privilèges attachés à la foi des parents. Comme le Seigneur, lui, il dit, il y a les bénédictions et les malédictions générationnelles. C'est dans Deutéronome 7, Exode 20. Les bénédictions et les malédictions qui sont attachées à la foi des parents, aux générations. Dieu dit qu'il étend sa bénédiction jusqu'à la 1000e génération. Et c'est un devoir pour nous, parents, d'intercéder pour la véritable repentance de nos enfants. Parce que vous allez voir, il y a quelqu'un, un enfant là qui ne connaît pas le Seigneur, et ces choses vont bien, très bien, sans problème. Pourquoi? Parce qu'il bénéficie de cette couverture spirituelle que le Seigneur fait à ses parents. Il y a des parents qui ont intercédé pour leurs enfants, pour leur foi. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur dit qu'instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc, le devoir interpellateur par rapport à ce qu'on est en train de dire, pourquoi est-ce qu'il y a des parents qui marchent selon les voies du Seigneur et avec des enfants, qu'on peut dire des démons, en chair et en os? Ce n'est pas une garantie, comme Maman Blanche est en train de le dire. Ce n'est pas une garantie leur salut. Cependant, ils peuvent bénéficier des grâces
à travers la foi de leurs parents, à travers les promesses que le Seigneur a faites à leurs parents. Aujourd'hui, j'en connais des familles qui en bénéficient, mais qui sont régulièrement chez le marabout. Mais ils ont la grâce. Le Seigneur leur fait traverser à cause de leurs fils, à cause de leurs parents. On se souvient quand Salomon a péché, Dieu a dit que je ne te frapperai pas à cause de ton père, à cause de David, ton père. Dieu a annoncé une série de malheurs et a dit que ça sera après toi. Donc, voilà ce que je voulais dire, que le Seigneur nous aide à mieux comprendre cela. Bien-aimé, je ne sais pas si tu prends note, hein. On a dit beaucoup de choses et de très bonnes choses. Et papa Emma est en train de dire la, que, euh, que la foi des parents et des parents qui prient pour leurs enfants ont un impact sur la vie des enfants. Et il ne dit pas ça sous base de rien. Lui, il est comme ça le fruit des prières de sa mère. Fruit des prières de sa mère. Et je veux dire que même ces enfants, qui sont les petits-enfants de sa mère aujourd'hui, son épouse là même, la grâce qu'il a eue de l'épouser, c'est les fruits des prières de sa mère. Donc, vraiment, ce qu'il dit là, il est en train de parler fort. Toi qui es jeune, je t'encourage, hein, commence à imposer la main sur ton sein et déclarer les bonnes choses sur les enfants de tes enfants jusqu'à 1000 générations. Bien aimé, ça porte. Alléluia. Prions pour nos enfants. Nous sommes, le monde est spirituel. Pour moi, nous sommes en guerre. Et l'ennemi est après nos enfants. Ce qui fait que nous devons passer à l'avant au travers de nos prières. Soyons des parents qui prient pour leurs enfants. Bien aimé, tu n'as pas d'excuses, tu n'as même pas de raison. Tu travailles plus que qui? Tu es plus occupé que qui? Tu dors plus que qui? Tu n'as pas de sommeil que spécial à quel niveau? Nous devons nous réveiller dans la nuit pendant qu'ils dorment. Pour eux, aller dans leur chambre, les imposer les mains, déclarer la parole de Dieu. Bien aimé, même si c'est n'importe comment, les prières des saints sont puissantes. Pardon, Ouais. puissantes. Alléluia. Nous devons prier, intercéder pour nos enfants. Vraiment, quand le Seigneur nous met à cœur de jeûner, ne réfléchissons même pas, ne raisonnons même pas. Et je suis persuadée vraiment par la grâce de Dieu. Si nous mettons tout ce que nous avons appris là ensemble, ça veut dire que quoi? Être présent. Pas seulement là physiquement, non. Mais être présent pour être des modèles pour nos enfants. Pendant que nous sommes des modèles, ne pas nous relâcher de façon très intentionnelle. Mettre sur pied des plans à la maison pour inculquer la parole de Dieu aux enfants. Bien aimé, ne pas être après les activités du Canada à ne pas en finir. Être conscient que leur première activité, c'est la parole de Dieu, c'est la connaissance de qui Dieu est, très tôt. Parce que déjà, adolescents là, déjà jeunes adultes là, ils vont te dire, papa, je n'ai pas le temps. Et c'est pas la blague là. Et quand ils vont commencer à dire que vraiment, que vraiment, tu dois m'écouter, ils deviennent déjà assez sérieux comme ça là. Et maintenant, à un moment donné, si tu vas tellement l'observer, parce que ce serait déjà comme le gombo, quand c'est déjà des passions, on jette seulement. C'est pas pour lui, ma chérie. Soyez abondamment bénis. Je veux juste qu'on lise. Ça va faire écho. Job 1, verset 4. Bon, arrêtez mon micro. Tu as deux appareils. Tu devrais peut-être enlever l'appareil où il n'y a pas ta caméra. Ou bien elle enlève le volume sur l'autre appareil. Est-ce que vous m'écoutez? Il y a tout écho. Allô? On te suit, Tata Paul. Ok, excusez-moi. En fait, je disais que vous soyez abondamment bénis et merci pour ce passage. En fait, je voulais juste renchérir. On avait eu, maman, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait un jeune enfant que tu avais invité ici pour faire son témoignage. Et je pense que ce que papa Emma a dit est comme à point nommé, un exemple même palpable de ce que les bénédictions les prières des parents, les bénédictions des parents, nous pouvons profiter de cette couverture spirituelle. Également aussi, je voulais qu'on lise le passage de Job 1, verset 4, où la parole de Dieu nous dit que les fils de Job organisaient les festins et ils faisaient
Ils faisaient les tours dans leur maison, mais chaque fois quand ils partaient, Job faisait comme des déclarations et des sacrifices pour les holocaustes sur leurs enfants. Et même le geôlier dans Acte 16, quand il a demandé à Paul et à Silas qu'est-ce qu'il doit faire pour être sauvé, il a dit crois au Seigneur, Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, dans tout ce que nous disons, il y a des limites, il y a des grâces même aussi. Il y a je vais dire, il faut les prendre comme toujours avec la sagesse de Dieu, parce que c'est lui qui sait comment, peut-être au travers des parents, il peut sauver les enfants. C'est lui qui sait comment, c'est pas nous, par nos propres efforts parfois, toujours accompagné de lui, donc toujours sur son notion que nous pouvons parvenir à amener nos enfants à lui sans qu'ils ne se détournent. Amen. 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 Gloire à Jésus. Donc, bien-aimés, nous sommes comme ça rendus à la fin de la première, de la première idée, à savoir que nous devons comme ça être des parents présents, ne pas être comme Samuel ou comme Élie, qui travaillaient fort pour Dieu, mais qui n'étaient pas vraiment dans la vie de leurs enfants, ils n'étaient pas présents, toujours en train de monter, descendre. Non, nous devons être physiquement présents, mais beaucoup plus encore, être des modèles en parole, en conduite, en acte, que les parents disent que vraiment j'ai entendu parler de Dieu, mais quand je regarde à mon père là, j'ai comme l'impression que c'est la photocopie de Dieu, dans la manière qu'il se comporte, dans la manière qu'il se conduit, dans la manière qu'il parle, comment il se conduit avec nous et avec ceux du dehors. Bien aimé, c'est ça qui touche beaucoup les enfants. Et ça fait en sorte qu'ils soient loin de la rébellion. Non, tu vois. Et encore, ce que nous devons mettre ensemble là, c'est d'intercéder sans relâche pour nos enfants, sans relâche. J'ai réalisé que le diable est après nos enfants. Mais en plus d'intercéder, la bien-aimée, soyons aussi vigilants. Ceux avec qui nos enfants marchent là, nous devons avoir La Bible dit de veiller et de prier. C'est-à-dire que tu sais, la personne avec qui ton enfant marche, il faut avoir les yeux ouverts. Parce que l'ennemi est après les enfants de ceux qui servent Dieu sincèrement. Bien-aimé, je connais une histoire d'enfant qui servait le Seigneur d'un cœur dévoué. Mais d'une façon, et l'enfant est arrivé à l'université. Et l'enfant aimait le Seigneur, aimait et bouillonnait pour Dieu. Mais du jour au lendemain, il y a un enfant, un jeune qui s'est attaché fortement à cet enfant-là. Mais cet enfant-là était vraiment, c'est-à-dire possédé de l'esprit de la reine de côte. Et faisait tout pour s'attacher à cet enfant qui était déterminé à servir le Seigneur. Mais l'impact que l'autre enfant a eu dans la vie de l'enfant du serviteur de Dieu là n'était vraiment pas ce qu'il fallait. Donc, ce qui fait que nous, les parents, nous ne devons pas juste prier et laisser faire, mais veiller avec qui est-ce que ton enfant marche, quelle compagnie est-ce que ton enfant a. Être en train d'être regardant là-dessus, alléluia, tout en priant bien sûr et en conseillant. Ne nous arrêtons pas seulement à lire la parole de Dieu et à regarder, n'est-ce pas, qu'il soit en train de méditer la parole de Dieu et que nous soyons là. Mais nous devons aussi regarder quand ils sont de la maison, avec qui est-ce qu'ils sont. Ça, c'est très important. Alléluia. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons comme ça. Ce n'est que le premier point. Il y avait un autre point qui devait suivre, qui devait être très, très intéressant, mais nous sommes rendus à 48. Je pense que c'est bien de prier. Mais aussi pour les parents, les enfants qui sont connectés. Il se pourrait que Dieu n'a pas de petits-fils. Il a des fils. Je n'ai pas vu dans la parole de Dieu où le Seigneur nous dit que Dieu avait des petits-fils. Non, Dieu n'a que des fils ou des enfants propres à lui. Donc, ce n'est pas parce que papa est enfant de Dieu là que tu es automatiquement enfant de Dieu. Toi-même, comme tonton Christian l'a dit, ton cœur là est très important devant Dieu. Il est important vraiment que tu te rassures que tu es né de nouveau, que tu ne suis pas le Dieu de ton père, mais que tu suives le Dieu, ton propre Dieu. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 19, quelqu'un va lire cela. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Nous avons beaucoup parlé de ce verset-ci dans le groupe depuis le mois d'avril. Si tu as vu, tu peux lire. Je n'ai pas ouvert ma Bible. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Ésaïe 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Amen. Le Seigneur voudrait que nous puissions, nous qui sommes des enfants dans les familles chrétiennes, avoir de la bonne volonté.
Quand nous écoutons la parole de Dieu, les conseils des parents, le Seigneur désire que nous soyons des personnes avec une bonne attitude, qu'on ait la bonne volonté, mais aussi dociles, faciles à conduire. Ne pas être en train de nous rebeller ou bien de résister à ce que la parole de Dieu dit non, mais qu'on soit docile. Ne pas nous conformer au siècle de ce monde-ci, au siècle présent, mais à ce que la Bible dit. Et la Bible nous promet, il nous donnera les meilleures productions du pays. Le meilleur dans tous les domaines sera le nôtre. Le meilleur bien-aimé dans la vie ici-bas et même après que nous ne soyons plus. Donc nous encourageons tous ceux qui ici n'ont pas encore vraiment pris l'engagement de suivre le Seigneur. Parce que tu sais que non, quand même, je suis sous la couverture de mon père ou de ma mère. Vraiment, s'il te plaît, si tu veux donner ta vie à Jésus, nous sommes là pour prier pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire non, je ne veux pas être comme Nabal? Je ne voudrais pas avoir le cœur dur, mais je voudrais vraiment être un enfant docile, facile à conduire par le Saint-Esprit. Je veux vraiment être en train de plaire au cœur de Dieu. Si tu ne l'as pas encore fait, nous pouvons prier pour toi. Faut juste t'indiquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait qu'on prie pour lui parce qu'il veut s'engager à suivre son Dieu, le Dieu qu'il, n'est-ce pas, qu'il a sauvé? Si tu es là, indique-toi et on va prier pour toi. J'aurais tout donné pour toucher quand même le deuxième point. La Bible dit que, au verset 3, le nom de cet homme était Nabal et sa femme Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Alléluia. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. La Bible parle de, je vais toucher légèrement, même si on n'a pas beaucoup parlé, on va toucher légèrement. Alléluia. La Bible parle de Abigail de l'autre côté. Abigail, c'était une femme de bon sens. Elle était belle de figure. C'est quoi une femme de bon sens? Une Ça, femme, Vanessa. Oui, maman Eden, c'est bon. une femme sage. Une femme sage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tata Vanessa, dis-nous encore quelque chose. Je voulais juste préciser, une femme de bon sens, c'est une femme intelligente, sage, comme maman Eden a dit. Une femme qui sait prendre les bonnes décisions au bon moment quand il faut. Donc, de façon brève, c'est ce que je peux dire. Alléluia. Merci Seigneur. Ça, c'est bien. Oui, Samuel. Une femme sobre. Une femme sobre. Merci beaucoup. Qui d'autre a quelque chose? Oui, tonton Christian. Oui, quand la Bible parle d'insensés, la Bible parle de personnes qui craignent pas Dieu. Quand la Bible parle et le contraire d'insensé, c'est bon sens, comme on a dit, ou alors sage. Donc, pour dire que c'est une femme qui craignait Dieu. Amen. Parce que chaque fois que la Bible nous parle d'insensé dans la Bible fait allusion aux personnes qui n'ont pas de crainte de Dieu, qui n'obéissent pas à la voix du Seigneur. Donc, du coup, le contraire de bon sens serait donc une femme qui craignait Dieu. Tonton Christian va plus loin. Une femme. Tata Vanessa et les autres, elles ont dit sage, intelligent, maman Eden. Samuel aussi qui dit une femme qui... Tu as dit quoi, Samuel? Sobre, n'est-ce pas? Oui, sobre. Mais tonton Christian va plus loin, mais une femme qui craint Dieu. Une femme sage, une femme qui craint Dieu. Oui, Tata Vanessa. Et juste à ça, quelque chose qui me marque dans l'attitude d'Abigail. Au départ, la Bible dit une femme de bon sens. Et quand on essaye d'observer ses actions après, ce qui me marque particulièrement, c'est son humilité. Elle était totalement l'opposé de son mari. On constate une humilité euh, caractéristique. En fait, c'est juste remarquable. Elle arrive, elle se prosterne devant, devant David. Elle, elle prépare un présent, elle se prosterne. Bref, au-delà même de la sagesse et de l'intelligence, il y a une personnalité humble derrière elle.
elle ne s'identifie pas à son mari, mais elle montre un caractère humble. En fait, moi, quand je lisais ce passage, c'est ce qui m'a marqué, cette humilité avec laquelle elle est partie devant David, se prosterner, donner les présents. Après, quand elle revient même, elle ne reprend pas son mari. Là, parce qu'une autre pouvait dire, ah, voilà ce que tu as fait, tu as fait, on a failli mourir à cause de toi. Mais elle ne reproche pas son mari, elle le laisse pendant ce moment de jouissance et elle le reprend. Et elle ne le reprend même pas en fait, parce que la Bible dit que le lendemain, elle explique ce qui s'est passé. Donc, c'était même pas dans une attitude de reproche, c'était un peu comme rendre compte de ce qui s'est passé en fait. Et lorsqu'elle a fait, c'est, en fait, ce n'est pas, c'est avec je me dis, c'est la façon dont elle a fait les choses qui a choqué son mari quelque part. Je suis convaincue que peut-être si elle venait dans un esprit de reproche, son mari, avec son orgueil et tout ce que ça comporte, n'aurait même pas prêté attention à ce qu'elle a dit ou bien aurait pris une position parce qu'il avait déjà dit. Mais la façon avec laquelle elle a présenté la chose, il a été choqué par tout ce qui s'est passé, par tout ce qu'il a raté. Et ça, franchement, ça m'a vraiment marqué dans l'histoire d'Abigail. Ah non, Merci. évoquer ça. Oh, c'est touchant, hein. C'est touchant. Et j'ai aimé quand Tata Vanessa a dit elle n'arrivait pas à bien expliquer. Elle dit qu'elle avait une personnalité. Elle était humble dedans. Alléluia. Ça, c'est Abigail. Alléluia. Maman est bendine. Moi, bien, je me suis posé quelques questions. Et vraiment, l'histoire d'Abigail, si la Bible dit qu'elle était vraiment pleine de bon sens, mais en même temps, en lisant l'histoire, je n'ai pas pu m'empêcher de me poser quelques questions parce que la vérité, c'est que la messe n'a pas été totalement sage, à mon avis. Comment elle peut aller vendre son gars comme ça? Que vraiment, excuse-le, c'est un comme ça, il est méchant. C'est comme ça que sa famille est même. Vraiment, le type là, laisse-le seulement comme ça. Elle voulait Et ça, sauver c'est sa vie. vendre son gars. Elle voulait sauver sa vie, sinon on devait l'égorger. Non, je veux dire, elle pouvait venir dire que, papa, pardon. En fait, nous, en contexte, si ce qu'on ferait, c'est que on allait même créer des excuses pour protéger notre mari. Il disait que vraiment, est-ce qu'il a même bien compris ce que tu demandais? Ouais, peut-être, oh, il n'a même pas bien, ou peut-être comme il était même sous là, vraiment, je sais même pas, excuser vraiment. Bref, elle est carrément partie le vendre, que gars, je te vends Non, maman, pour sauver la peau. Donc, je me suis vraiment demandé, mais est-ce que est-ce que attends, c'est vraiment... j'ai bien compris ta question. Moi, je pense que maman Abigail, là, Son mari sur elle, en fait. elle, c'est bien pesé, hein. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Est-ce qu'elle a parlé de son mari à son serviteur? Le serviteur qui est venu a dire à maman Abigail ce qui s'est passé là. Est-ce qu'elle a dit ce qui se passe de Nabal à son serviteur? Nulle part. On a vu maman Abigail mal parler de son mari au sein de sa maison. Parce qu'elle savait que la solution ne pourra pas venir d'eux. Mais là, elle était face à une guerre. Et elle était certainement sensible à la voix de Dieu. Bien aimé, regarde. Normalement, même quand tu as un problème, il ne s'agit pas de cacher à tout le monde. Ah, maman, je dis, garde, je prie que Dieu me donne la grâce de parler doucement. Parce que ça vient comme ça. Maman Abigail, c'est un prototype. C'est ce que le Seigneur veut que nous, les femmes, que nous puissions vraiment vivre. Nous ne devons pas parler de ce qui concerne nos partenaires à quelqu'un autour de nous. Mais quand il y a la vie de quelqu'un qui est en danger, tu vas aller vers la personne qui peut être la solution et ne pas cacher. Et ne pas cacher, elle a dit la vérité, mais à la bonne personne. Mais seulement elle a dit de la bonne façon. Dire que mon mari était ivre, il n'a pas compris. C'est le mensonge, c'est la sagesse du monde. Conduit par l'Esprit de Dieu pour lui dire la vérité. Et le Saint-Esprit a rendu ministère au travers d'elle à papa, à David. Il est fou. Nabal, c'est son nom. Je suis allée dans les textes hébreux là. J'ai vu que Nabal veut dire vraiment fou. On ne pas. Mais elle a dit à la bonne personne. C'est-à-dire que quand tu as les problèmes avec ton mari, garde-toi de partir dire aux sœurs autour de toi partout. On ne doit pas savoir ce qui se fait sous ton toit. Parfois, l'ennemi entend seulement avant d'aller amplifier les choses. Tu ne dois pas partager ce qui se passe avec ton mari. Non. Ils n'ont même pas l'habilité d'apporter la solution. Pourquoi est-ce que tu partages? Abigail savait que la clé était entre les mains de David.
et qu'il fallait qu'elle joue toutes les cartes qu'il faut. Elle est partie coucher plat ventre, donner la parole de la plus bonne manière. C'est comme si elle écoutait les paroles que Dieu avait dit à David dans le secret, qu'il va être roi, il va régner sur Israël. Elle dit que quand tu seras roi, ne regrette pas d'avoir versé le sang de quelqu'un comme lui. S'il te plaît. Et elle a dit que vraiment ta servante n'était pas au courant. Vraiment, elle n'était pas au courant. Elle aurait tout fait pour que tes serviteurs ne souffrent de rien et ne rentrent pas sa nourriture. Ne considère pas. Et quand même tu vas arriver au trône, papa, comme Dieu l'avait dit, souviens-toi de ta servante. Étant couché plat ventre. Tiens la bonne personne et la plus bonne façon, maman. Tu vois, quand ça ne va pas, maman, ne cache pas devant tout le monde. Il y a des serviteurs de Dieu que tu sais que tu peux aller vers eux. Ne cache pas, dis la vérité. Parfois, les problèmes de couple, là, on n'adresse pas le problème même. On dit que vraiment, c'est comme ça. Tu es en train de parler, tu ne parles pas. On va t'aider comment? Il est fou, dit qu'il est vraiment fou. Mais à la bonne personne surtout. La personne que tu sais qu'il a la clé. Alléluia. Oui, maman, je crois qu'il y a aussi un autre souci. Il faut d'abord noter que David venait pour égorger toute la famille de Nabal. Donc, pendant qu'elle est en train de négocier pour le type là, en même temps, elle est positionnée de telle en sorte que si jamais ma négociation ne passe pas, il faut que le type sache que je ne suis pas associé à la méchanceté là. Il faut au moins que ma vie soit mise à l'abri. Donc, elle a appliqué la sagesse. Parce qu'elle savait on venait massacrer tout ce qui est à Nabal, les animaux, les ceci. Donc, quand elle avance, maintenant, c'est que David, d'abord, c'est un Angaboko. Il vit dans la rue, il marche avec les bandits. C'était ça la réputation de David à cette époque, puisque Saül le recherchait. Il était 4000. Donc maintenant qu'elle avance, elle dit que la fait ici, donc aujourd'hui je meurs, Seigneur, il fait comment? Bon, il cherche à sauver ma famille. Si ça ne marche pas, il sauve ma tête. Donc elle positionne d'abord le pion que ne fais pas ce genre de choses, s'il te plaît. Après, elle organise. Elle dit que non, si moi j'étais au courant, moi je ne suis pas comme ça. Donc j'étais en sorte que si David ne veut pas l'écouter, au moins qu'il épargne sa vie à elle, puisqu'elle n'a pas fait, qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Et qu'il fasse ce qu'il veut faire. Mais finalement, David a compris. Mais dans le fond, en fait, il ne s'agit pas. Tu vois, quand elle va plaider là, elle commence d'abord par son mari. Il s'agit d'abord de son. Par amour pour son mari, elle voulait que le roi, que David épargne la vie de son mari. Par ricochet pour elle aussi et pour toute sa maison. Donc vraiment, elle s'est positionnée comme une intercesseuse, tu vois. Vraiment, elle avait une bonne position. Elle a tellement fait fort que mais j'aime la manière qu'elle parle, tu vois. La Bible dit que la langue douce fait, n'est-ce pas, fait calmer la fureur et fait fléchir même les cœurs des rois. J'ai vu ça en Abigail. Bien aimé vraiment que Dieu nous donne une langue douce. Vraiment une langue douce. Que le Seigneur nous aide avec nos enfants. Franchement. Maman, pardon, après j'ai une question quand même sur ça, s'il te plaît. C'est toi qui poses la question. Je ne sais pas là où tu vas nous mettre. Oui, tata Vanessa. Je voulais juste ajouter à tout ce qui a été dit pour dire que euh, elle s'est identifiée à son mari. Elle n'a pas fait que livrer son mari. Comme papa Christian disait, c'est vrai qu'elle avait peur pour sa vie, mais à un moment donné, quand on lit, elle dit, elle s'est positionnée, je veux dire ça comment? Elle s'est identifiée au mal que son mari a fait. Parce qu'à un moment, je sais, Tata Valet, pardon, attends, je lis. oui. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Mamma mia. Mais en Oh. demandant, en fait, moi, ce qui me marque dans ça, c'est que en venant vers David, ce n'est pas elle qui avait fait le tort, mais elle demandait pardon pour le mal qui a été fait, comme si c'était elle. Donc, elle était consciente que c'est vrai que c'est Nabal. Elle présentait l'état de son mari, mais en même temps, elle demandait pardon en s'identifiant à son mari. Je ne sais pas si j'explique bien ou bien si je me fais comprendre. Tu Tu vois un peu. parles bien. Regarde le verset 26 aussi. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de reprendre le sang et qui a retenu ta main, que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Tu vois. Moi, je pense que quelque part là, elle est en train de plaider, mais sagement. Elle n'est pas en train. Tu sais, quand tu as mal fait, il faut reconnaître aussi que tu as mal fait, même pour apaiser le cœur de la personne que tu as offensée. Et vraiment, c'est le Seigneur qui t'a empêché de reprendre le sang. Vraiment. Il dit que tes ennemis soient comme Nabal, qu'ils soient tous fous comme lui. Vraiment. Tu vois.
Mais quelque part là, elle dit que vraiment, c'est Dieu qui t'a empêché de reprendre le sang. Oui, c'est lui qui a retenu ta main. Moi, je crois qu'elle est sage plutôt, mais la sagesse de Dieu, pas la sagesse du monde. La sagesse du monde a dit qu'il faut mentir, il faut tromper, il fait la ruse. Non, elle était vraie, elle était sincère. Oui, tata Vanessa. C'est bon, je voulais juste... c'est bon pour moi, merci. À cause du temps, on va prier. Oui, Samuel, pardon, c'est la dernière intervention, malheureusement. Il faut qu'on... J'attendais depuis pour mon tour. Depuis. Mais gloire à Dieu. Euh, je voulais juste ajouter et dire que vraiment, ce qu'Abigail a dit, ce n'était pas que c'était mauvais, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et moi, je crois que pour une femme, aussi, autant que c'est bien de courir, autant que c'est bien d'aimer, autant que c'est bien autant que c'est bien de protéger et de pardonner, ça ne nous empêche pas de reconnaître la vérité. Et ce qui me plaît, et ce qui m'a vraiment plu avec la rencontre entre Abigail et David, c'est que Abigail n'a pas essayé de couvrir ce que Nabal a fait. Parce que dans cette histoire-ci, pardon, oui, dans cette histoire-ci, Nabal avait offensé David. David lui avait fait du bien et Nabal avait payé le bien à mal. Et d'après la loi, l'Ancien Testament était tel que c'était œil pour œil, dent pour dent. Donc David allait tout simplement repayer Nabal pour le mal qu'il avait fait. Et, et comme nous voyons, même dans notre marche avec Dieu, la première étape dans la guérison, c'est d'abord reconnaître. Et c'est ce que Abigail a fait en approchant David. Et moi, je trouve que c'est un message tellement fort pour chacun et chacune de nos vies. Quand quelqu'un fait ce qui est mal, et même si nous aimons cette personne-là, quand nous rencontrons la personne concernée, c'est toujours important d'exposer la vérité telle qu'elle est. Parce que je crois qu'en ce moment-là, David s'est senti compris. Parce que je me demande qu'est-ce que David pensait pendant que Abigail l'approchait, parce que certainement il savait qu'elle venait vers lui. Peut-être qu'il pensait que, oh, peut-être c'est juste, offrir des excuses ou quoi que ce soit, ou quoi que ce soit, ou ceci ou cela. Mais Abigail est venue offrir la vérité. Quand nous faisons des fois ce qui est mal, est-ce qu'on vient avec des excuses ou bien on vient demander pardon? Comme Jésus a dit, si tu offres ton offrande à Dieu et tu sais que ton frère a quelque chose contre toi ou tu as quelque chose contre ton frère, va et arrange-toi avec lui. Et ce processus commence avec la vérité. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci Merci beaucoup, beaucoup. tonton Samuel. Gloire à Dieu. Vraiment. Et au-delà même de la relation avec l'homme, où quand on fait mal, il faut reconnaître, même pour que l'autre se sente compris. Dieu aussi voudrait qu'on reconnaisse, n'est-ce pas? Il dit que celui qui cache les transgressions ne prospère pas, mais celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Voilà qu'Abigail a eu miséricorde. Elle est devenue la femme du roi. Alléluia. Et je viens donner aussi un message à une femme ici ou à un homme. Si tu as un partenaire qui est méchant, qui est en tout cas qui est désespérément méchant, peu importe ce qui se passe, il est vraiment méchant. Ne t'en fais pas. Continue à servir Dieu et à faire ta part. Aime-le, sois soumise. Si tu es une femme, si tu es un homme, continue à l'aimer. Ce que Dieu va faire, c'est que il va faire mourir Nabal pour te donner David. Alléluia. Il va faire mourir Nabal pour te donner David. Soit de son vivant le transformer de Nabal en David, soit il va l'enlever tout simplement. Mais toi là, continue seulement à vivre de manière à plaire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que son œuvre doit continuer. Si il se soumet à Dieu, il change, il reconnaît comme David, comme Samy est en train de dire là, il se repent. Gloire à Dieu, tu vas avoir une autre phase de ton mariage qui sera merveilleuse. Avec lui, vous allez servir Dieu. Il va changer de vie. Mais s'il s'obstine jusqu'à la fin, ce que le Seigneur va juste faire, c'est qu'il y aura remplacement. Alors ne te fais pas remplacer. Toi qui es la femme d'un serviteur de Dieu là, vraiment, et toi qui seras la femme d'un serviteur de Dieu, sache toujours que vraiment, je ne dois pas me faire remplacer comme Bastille. Non, ne te fais pas remplacer. Alléluia. Donc, nous devons dans nos foyers vraiment être sages, être prudents, écouter le Seigneur et faire ce qu'il nous demande vraiment. Et faire ce qu'il nous demande, sachant que euh, nous ne sommes pas comme sans nous là, l'œuvre de Dieu ne doit pas continuer. Comme si nous ne sommes pas là, Dieu ne doit pas faire son œuvre. Non. Avec ou sans nous, Dieu peut toujours, il peut utiliser notre personne à notre place très bien. Donc prenons ça comme un cadeau. Pour nous qui sommes mariés, là, comme une grâce que Dieu nous a donnée d'avoir ces serviteurs à nos côtés. Vraiment, et tellement bien faire.
et tellement bien faire. S'il est difficile, vraiment, demande au Seigneur pour savoir comment manœuvrer. Tu n'as pas d'excuses. Demande le Seigneur, tu n'auras pas d'excuses que, oh, mon mari ne me permettait pas. Vraiment, Abigail, elle n'est pas allée demander à Nabal que elle connaissait son mari. Et elle savait que même si je prends quelques figues, quelques raisins avec des gâteaux, ça ne doit rien changer sur la richesse qu'il a. Il ne saura même pas et pourtant je vais protéger la famille. C'est pourquoi nous devons faire preuve de sagesse. Dans ta maison, si ton mari est égoïste, tu ne dois pas être en train de lui demander les miettes. Non, tu prends, tu gères les problèmes qui vont bénir la famille. Tu prends ce qui ne doit pas déranger, mais quand ça concerne ce qui peut déranger, n'est-ce pas, tu demandes son avis, tu demandes d'abord son conseil. Alléluia. Donc, c'est ça vraiment être aussi une femme sage. Une femme sage, il y a des choses que tu peux gérer pour le bien-être de la famille, dans le sens de vraiment protéger, dans le sens de préserver, dans le sens de garder. Oui. Même, il y a des hommes qui sont trop occupés, qui ne sont pas là, qui ne sont pas là. Mais alors, c'est pas parce qu'il n'est pas là que tu vas aussi tout abandonner. Sois éveillé dans l'esprit. Sois en éveil. Rassure-toi que tu fasses pour toi et même pour lui. Comme Abigail. Alléluia. Rassure-toi que tu fasses pour toi et même pour lui. Bien-aimés, nous sommes, oui, pardon, prions, je regrette du temps. On avait encore beaucoup de choses à se dire. On pourra continuer. Nous allons dire Seigneur de grâce. Je pense que chacun là a sa part. Chacun a sa part. Ça pourrait être que tu es dans une, n'est-ce pas, tu es dans une situation où peut-être tu ne connais même pas vraiment exactement. Est-ce que je suis en train de suivre vraiment Dieu ou pas? Ou bien tu ne connais pas si tu es Nabal ou bien si tu as le cœur d'Abigail. Ce qui est intéressant avec Abigail, la Bible dit qu'elle était une femme de bon sens et belle de figure. Est-ce que tu es une qui s'attarde beaucoup sur ton physique alors que c'est ta personne intrinsèque, ta personne à l'intérieur, tu ne prends pas beaucoup de temps là-dessus? C'est encore quelque chose à considérer. La Bible dit qu'elle était de bon sens, mais belle de figure. Belle de figure vient après. Donc, c'est une façon aussi de nous laisser comprendre que ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui est le plus important. Et quand c'est bien à l'intérieur, c'est bien à l'extérieur. Nous allons demander la grâce à Dieu, vraiment, d'être des Abigail, d'être des Abigail, vraiment demander la grâce au Seigneur, d'être des personnes qui reconnaissent, qui ne font pas le bras de fer avec Dieu quand ils ont péché, qui ne viennent pas se justifier, non, mais qui sont humbles, qui sont vraiment humbles et qui ne sont pas là, n'est-ce pas, c'est-à-dire à parler à tout vent, même quand nous sommes avec des mauvaises personnes autour de nous, non, elle était discrète, elle était discrète. Quand elle a ouvert la bouche pour parler, c'était à la personne qui avait la clé pour protéger, pour apporter la protection, pour préserver. En tout cas, comme vous avez compris, prions dans le nom de Jésus, que le Seigneur nous remplisse de la sagesse d'Abigail.